Si tu es trader débutant, tu dois comprendre la puissance des unités de temps. Je dis bien, tu dois comprendre cela dans le cadre de ta stratégie de trading. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo sans plus tarder. Intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors prends le soin de t'abonner dès maintenant parce que c'est encourageant. Prends le soin de partager au maximum pour que ensemble nous puissions impacter massivement la communauté en ce qui concerne les marchés financiers, en ce qui concerne la compréhension du trading, la compréhension de l'investissement et en ce qui concerne la saisie des opportunités sur les marchés financiers. Troisième chose, dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo, ça nous fait grandement plaisir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien sûr, je tiens à préciser que Afro Forex a lancé les inscriptions, a ouvert les inscriptions pour le programme ultime de formation débutant qui va démarrer dès janvier 2024 et c'est l'occasion pour toi de pouvoir bien sûr prendre des choses sur les chapeaux de roue, démarrer l'année sur les chapeaux de roue et faire de ton année une année exceptionnelle. Bien sûr, c'est l'occasion pour toi de pouvoir te lancer, de pouvoir commencer quelque chose qui va réellement te montrer comment est-ce que tu dois mettre en place un système pour commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et justement, notre plan d'attaque, c'est le trading, c'est l'investissement sur les cryptos. Tu auras l'occasion d'être formé à comment trader sur les marchés financiers grâce à la stratégie en 5 étapes que j'ai mis en place qui te permet de manière la plus simple possible imaginable de pouvoir bien sûr saisir les opportunités et de pouvoir commencer à faire tes premiers gains tout en faisant tes premiers pas. Deuxième chose, tu vas pouvoir saisir les cryptos que je vais partager avec toutes les personnes qui vont bien sûr souscrire qui vont pouvoir souscrire dans le groupe, n'est-ce pas, qui vont pouvoir souscrire à cette formation. Je vais partager avec vous les cryptos phares que j'ai investi dessus et que vous pouvez bien entendu investir dessus comme vous voulez. Et donc, du coup, tu pourras commencer à faire tes premiers gains tout en faisant ta formation. Donc, voilà l'occasion ultime pour toi de pouvoir démarrer une année exceptionnelle. Donc, si tu es intéressé par cette formation, sache que la formation va prendre 8 semaines, donc 2 mois environ. Et bien sûr, on te donnera chaque semaine des chapitres que tu vas travailler dessus. On va être ensemble en ligne, en live. Je vais partager mon écran. Vous allez suivre, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions. Je vais répondre. Vous allez suivre étape par étape tout ce que je vais vous montrer sur mon écran, comme si je suis à votre épaule. Je vous dis clique ici, clique ici, clique ici. Et tu auras donc l'occasion de pouvoir bien faire les choses désormais. Avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te suit de près pour que tu puisses réussir également sur les marchés financiers. Bien sûr, tu auras l'occasion de poser toutes tes questions dans le groupe WhatsApp puisqu'on aura un groupe WhatsApp privé et bien sûr, on aura l'occasion d'échanger régulièrement sur les opportunités de trading, les opportunités d'investissement sur les cryptos que je pourrais identifier à ma guise. Donc voilà, ceci étant dit, si tu es intéressé, bien sûr, sache que nous avons une promotion exceptionnelle qui va bientôt se terminer. Je te demande de pouvoir nous écrire au numéro qui s'affiche dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc, va dans le premier commentaire de la vidéo, regarde le numéro WhatsApp, écris-nous rapidement et tu auras donc l'occasion de pouvoir saisir cette opportunité ultime et inoubliable, inarrêtable, n'est-ce pas? Et qui te permettra d'atteindre tes objectifs pour l'année 2024. Donc, ceci étant dit, on ferme la parenthèse et on attaque le vif du sujet. Je dis ceci, pour le compte de cette vidéo, on va parler de la puissance des unités de temps. Alors, c'est quoi les unités de temps? Les unités de temps sont tout simplement les différentes fréquences, n'est-ce pas, de présentation du prix. Donc, qui permet de voir quel est le volume de transactions qui s'est effectué sur les marchés sur une période donnée. Donc, ça permet d'avoir une vue transversale comme une vue détaillée du marché. Et pour cela, tu dois être capable de comprendre à quoi te sert chacune de ces unités de temps et lesquelles vont entrer dans ta stratégie. La question qu'on va me poser, c'est à quoi sert concrètement ou alors quelle est l'unité de temps le plus important qui va nous être utile dans le cadre d'une stratégie de trading. C'est une question légitime et encore avant d'entrer dans ce vif de sujet, on va d'abord comprendre c'est quoi une unité de temps concrètement. Donc, je vais aller sur ce point. On va essayer de comprendre de A à Z. Je vais partager mon écran. Ici, nous avons en fait le graphique de AUD/USD en unité de temps 45 minutes. Ok, ça voudrait dire que chaque bougie ici correspond en fait à 45 minutes, à une session de 45 minutes de transaction, d'échange qu'on a pu avoir sur le marché. Donc du coup,
il faut tout simplement savoir que ces 45 minutes-là présentent une vue compacte. Et la question, c'est de savoir quel type de stratégie tu utilises. Est-ce que tu es dans une stratégie de swing trading? Est-ce que tu es dans une stratégie de day trading? Est-ce que tu es dans une stratégie de scalping? Est-ce que tu es dans une stratégie de high frequency? Donc, du coup, tu dois être capable de comprendre dans quel cadre tu te situes pour commencer. Si c'est une stratégie de swing trading, ça voudrait dire que tu vises des opportunités qui peuvent se clôturer après 2 jours, 1 jour et demi, ainsi de suite. Et donc, du coup, il faut s'attendre à ce que tu dois être capable d'utiliser les unités de temps daily, H4 et éventuellement H1. Donc, par exemple, si je veux trader en swing trading, c'est-à-dire je veux des opportunités qui sont telles que je peux avoir mon boulot, n'est-ce pas? Je peux avoir mon boulot, j'ai mon boulot à côté, mais je trade quand même, je prends les opportunités, ou alors je suis encore en études, je suis encore à l'université, je veux quand même apprendre à trader. Et quelles sont les unités de temps qui vont me correspondre? Justement, c'est ça qui est important parce que le trading est une activité qui doit être d'abord au départ une activité partielle. Ok, c'est pas juste que tu vas brûler tous les bateaux et dire que j'y vais, je fonce, je vais seulement devenir trader. Ça ne marche pas comme ça. L'argent que tu encaisses déjà ailleurs dans ton business, dans ton travail est du bon argent. Tu dois continuer à encaisser tant que tu peux le faire. Très important. Parce que ça va être utile pour pouvoir sécuriser d'autres situations. Et pour cela, tu dois juste trouver le moyen de concilier ton trading à ton activité que tu fais actuellement et qui te fait gagner un peu d'argent. Donc, du coup, voilà pourquoi il est extrêmement important de savoir concrètement comment est-ce que tu vas attaquer le marché quand tu es débutant. Et donc, du coup, pour moi, en tout cas, en tant que si tu es travailleur, si tu es étudiant, si tu as une occupation, tu es entrepreneur, sache que les unités de temps H4, daily sont assez intéressantes. Donc, en général, le daily va nous donner tout simplement les niveaux clés que tu peux suivre de près pour pouvoir éventuellement passer tes ordres d'achat, vente éventuellement, n'est-ce pas? Alors que les unités de temps H4 vont te permettre de pouvoir définir éventuellement ce que je vais appeler des stratégies de trading, des scénarios de trading. Donc, une fois que tu es en unité de temps H4, tu peux jouer maintenant sur ce qu'on appelle des swings, ok? Des swing high ou des swing low. Donc, swing high, c'est comme pour dire des retournements potentiels à la hausse. Swing low, c'est des retournements potentiels à la baisse. Donc, tu dois cibler les niveaux clés où le prix peut tenter de retourner à la hausse ou retourner à la baisse ou alors faire un break et retest. Donc, par exemple, ici, on a ce niveau clé tel que moi je vois, par exemple, on peut éventuellement frapper sur ce niveau-ci et descendre là. Donc, pour moi, quand je vois ça, je sais déjà que d'entrée de jeu, il faudra éventuellement suivre. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que j'ai des signaux potentiels qui me montrent que le prix a l'intention de chuter? Si j'ai des signaux potentiels dans ce sens-là, là, je vais me préparer à attaquer le marché à la vente. Ou alors, si par exemple, j'ai plutôt une cassure, plus pullback ici, n'est-ce pas? Je vais me préparer éventuellement pour un achat, n'est-ce pas? Donc, pour cela, il me faut voir comment les signaux se comportent ici. Donc, là, en ce moment, je sais que quand je prends une opportunité en unité de temps H4, je vise en réalité 1 ou 2 jours, voire même 3 jours pour pouvoir aller sécuriser mon profit. Et donc, je ne dois pas me casser la tête à être scotché sur les graphiques. Je peux aller bosser, je peux aller faire autre chose, je peux aller faire tout et n'importe quoi et garder toujours la sérénité et surtout faire confiance à ma stratégie. Mais encore une fois, si tu n'as pas une stratégie claire, encore une fois, il te faut te former pour maîtriser, bien sûr, une stratégie de départ qui te permettra de bien comprendre comment est-ce que tu dois fonctionner de manière méthodique, de manière pure et simple et méthodologique. Donc, du coup, voilà pourquoi on met en place le programme de formation pour pouvoir te permettre que tu aies des étapes que tu vas suivre. Et donc, les choses sont simples, les choses sont méthodiques et tu ne suis que les étapes et tu essaies d'avancer avec pour un début. Après, maintenant, quand tu veux aller plus loin, tu dois commencer à chercher maintenant à explorer d'autres stratégies, ok, qui vont peut-être toujours dans le même sens et qui t'aident peut-être à avancer dans ton process, ok, et dans tes objectifs. C'est comme ça qu'on avance. Ne cherchez pas les raccourcis. Certains voient le trading, ils disent, oh, je veux seulement que quelqu'un me donne les opportunités, je saisis, je quitte sur ça. Non!
Il dit que non, non et non. C'est la paresse, c'est l'irresponsabilité. Et pour moi, c'est interdit de faire ça parce que tu cherches l'arnaqueur qui va t'arnaquer. Clair et net. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet pour dire que vous devez faire attention. Vous devez faire attention parce que les arnaqueurs vont faire fureur pendant les fins d'année que nous vivons actuellement. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas prudent, vous êtes dans cette logique-là que je veux juste un peu d'argent, Seigneur. Je veux juste qu'on me dise comment je gagne 10 dollars par jour. Non, tu dois te former, tu dois faire le process, tu dois faire tes classes. C'est incontournable, c'est une loi de la nature. Tu veux contourner la nature, jamais tu vas te faire attraper, obligé. Donc, faites les choses en sachant que ça va demander de l'effort, ça va demander du temps, ça va demander du travail et vous allez avoir les résultats à la proportion du travail que vous allez mener. C'est ça qui est clair. Qu'on ne vous mente pas, qu'on arrête de vous mettre dans les illusions, qu'on arrête de vous faire croire que vous allez juste acheter X et commencer à être millionnaire, qu'on arrête de vous faire croire que vous allez juste vendre Y et devenir millionnaire. C'est impossible. Vous allez toujours vous faire froisser. Et voilà pourquoi, tant que tu as une méthode, tant que tu as un process, tant que tu as une méthodologie, tu peux confier cette méthodologie-là à ton enfant, à ton fils, à n'importe qui. Cette personne-là applique cela et commence à réaliser quelque chose. Mais si tu n'as rien, tu attends seulement que quelqu'un te donne quelque chose, ça veut dire que tu veux réellement être encore sous l'emprise de l'aide, la fameuse aide malsaine de l'Afrique. Donc, on doit arrêter ça, sincèrement. Ça fait vraiment, c'est terrible. Donc, du coup, je voudrais que vous compreniez dès aujourd'hui que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut comprendre que si vous voulez quelque chose, mettez-en du sacrifice, mettez-en de l'énergie. C'est la sueur de ton front qui paye le résultat que tu payes, que tu produis. C'est incontournable, c'est une loi de la nature. Voilà, revenons à nos affaires rapidement, c'est la petite parenthèse, parce que c'est parfois assez hilarant de pouvoir toujours voir des messages bizarres qui apparaissent dans les DM. Donc voilà, il fallait qu'on en parle. Donc du coup, vous avez cette approche-là, dont l'unité de temps daily te donne une vue transversale de la tendance, une vue transversale des niveaux clés que tu peux surveiller. Et bien sûr, ça te donne aussi la capacité de pouvoir surveiller ces niveaux-là de telle sorte que tu peux jouer maintenant en H4 les swing high ou les swing low qui peuvent se produire pour toute la semaine. Voilà pourquoi je fais également les revues de marché pour avoir une idée des grandes tendances qu'on peut avoir pour la semaine. Quand je prends Euro-USD, je ne veux pas juste avoir comment ça va divaguer, mais je veux avoir la tendance principale. Est-ce que la tendance principale sera haussière? Est-ce que la tendance principale sera baissière? Par exemple, comme je prends encore AUD-USD par exemple ici, je vois qu'on peut venir frapper ici. Et si on a des signaux de pression baissier, ça voudrait dire qu'on peut descendre. Et si on n'a pas de signaux de pression baissier, ça voudrait dire qu'on peut encore éventuellement casser et aller plus haut. Donc maintenant, à moi de pouvoir suivre qu'est-ce qui va se passer à ce niveau lorsqu'on sera sur le support résistant. Lorsque je prends par exemple GBP, CHF, tantôt quand j'ai fait la revue de marché hier, quand j'ai fait la revue de marché récemment, n'est-ce pas, j'ai dit tantôt que on peut faire du aller-retour ici. Et vous voyez, le prix est venu déjà chercher ce niveau-ci. La question, c'est de savoir si on va descendre encore ou alors on va remonter ou alors on va descendre encore comme ça là. Donc, pour moi, éventuellement, je peux jouer un swing low ici ou alors je vais jouer un swing high ici. Donc, et là, du coup, j'ai mes niveaux clés, je sais ce que j'ai à faire là-bas. Quand je prends le trade, je sais que ça ne va pas durer ça ne va pas faire une minute et puis ce sera là-haut. Ça prend, chaque bougie ici correspond à 4 heures de temps. Je dis bien 4 heures de temps de transaction. Donc, si vous comptez par exemple la bougie 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va faire environ 4 fois 5, donc 20 heures pour atteindre quasiment ce niveau-ci. Vous voyez, on était parti d'ici en bas, mais on a fait 20 heures pour atteindre ici. Donc, quand vous achetez ici ou quand vous vendez, n'attendez pas que le prix bouge, boum, 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 ça passe chercher le take profit. Non, vous devez acheter, aller faire votre travail tranquillement, rentrer le soir et maintenant suivez vos graphiques pour voir comment est-ce que les choses sont comportées. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête, vous n'avez pas à vous stresser. Faites ce qu'il y a à faire, placez bien vos stop loss, placez bien vos take profit et avancez avec. That's it, that's it, that's all. Donc, c'est ça qu'il est important de comprendre. Par contre, si tu es day trader, bien sûr, tu dois savoir que les unités de temps qui vont être utiles, c'est les unités de temps telles que H1, M30, M15, voire M5.
ok, dépendamment encore de la stratégie, parce que tout dépendra encore de la stratégie que tu vas déployer. Si on part sur le principe, par exemple, de H1, M15 et M5, donc quand il dit H1, c'est 1 heure. Quand on dit 1 heure, c'est que chaque bougie correspond aux transactions ou alors aux échanges qu'on a effectués sur une période d'1 heure, ok, de la journée. Et donc, du coup, pour une journée, on aura 24 bougies de H1, ok. Donc, si on prend par exemple, supposons le GBP NZD, là, on est en unité de temps H1. Donc, chaque bougie ici correspond à 1 heure de transaction. Et donc, du coup, pour partir d'ici en bas, n'est-ce pas? D'ici en bas ou à là-haut, on a fait quasiment 20 heures. Il faut compter simplement le nombre de bougies qu'on a pu réaliser. Sachant que chaque bougie correspond à 1 heure, vous allez voir encore qu'on a atteint quasiment 20 heures déjà. Donc, du coup, quand c'est comme ça, on a juste à comprendre que quand j'achète ici, naturellement, peut-être je ne vais pas m'attendre à ce que ça clôture là tout de suite. Et si je traite plutôt en M15, là, je peux éventuellement clôturer sur place dépendamment de la proche que j'utilise encore une fois. Et supposons que j'avais pris le trade ici, ok? Supposons que j'avais pris le trade ici, je m'en vais là, ça va me prendre environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, lorsqu'on prend 20 bougies de 15 minutes, on divise par 4, n'est-ce pas? 20 bougies divisées par 4, ça fait environ 5 heures. Donc, ça prendrait 5 heures de temps pour partir d'ici en bas à là-haut. Donc, vous voyez que pour un contexte de day trading, tu dois en fait t'attendre à ce qu'on clôture au cours de la même journée, mais on doit également voir comment pendant cette période-là, je serai disponible à surveiller ou alors est-ce que je peux aller faire autre chose et venir après contrôler ce qui se passait. C'est à vous d'évaluer cela. Maintenant, pour moi, ma suggestion, c'est que, sachant que peut-être vous avez une activité. La majorité des personnes qui suivent les programmes de formation chez AfroForex ont une activité. Donc, sachant qu'il y a une activité que vous exercez déjà, ce qu'il est lieu de faire, c'est de pouvoir toujours utiliser le swing trading pour pouvoir bien sûr avoir toujours ce temps de bien faire son boulot et à côté de ça, faire du trading au début. Et à un moment donné, lorsque vous avez bien roulé la bosse, vous pouvez commencer à tester les stratégies de day trading. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus gratifiant, quoi. C'est beaucoup plus stratégique dans votre processus d'évolution. Donc, lorsqu'on va être en day trading, l'unité de temps H1 peut nous servir de repérer certains niveaux clés. Même l'unité de temps H4 peut aussi servir à ça. Et on va avoir également l'unité de temps M15 maintenant qui va nous permettre de repérer peut-être les tendances, repérer les scénarios de trading qu'on peut éventuellement envisager pour attaquer le marché, soit à l'achat, soit à la vente. Et l'unité de temps M5 peut nous aider maintenant à repérer ce qu'on va appeler des signaux de pression ou alors les petits détails, les derniers détails en termes de signaux de pression qui peuvent se manifester et nous donner les dernières confirmations pour attaquer à l'achat ou à la vente sur le marché. Donc, vous allez utiliser une unité de temps H1 pour éventuellement surveiller les niveaux clés ou H4, ou avoir maintenant une unité de temps M15 pour peut-être repérer les scénarios de trading et l'unité de temps M5 pour pouvoir repérer ce qu'on va appeler les signaux stratégiques de confirmation. Donc, voilà un peu comment est-ce que tu dois aborder les choses. Maintenant, en tant que scalper, si tu fais du scalping, forcément, tu vas éventuellement être en unité de temps M5 et par exemple M1. Donc, dépendamment encore de la stratégie. Donc, éventuellement, tu vas considérer H1 toujours comme des niveaux clés, principalement. Tu vas considérer les H1 comme des niveaux clés importants que tu vas considérer pour prendre des trades à l'achat ou comme à la vente. Tu vas avoir M5 pour repérer tes scénarios et éventuellement M1 pour entrer en position. Certains considèrent même M1 pour entrer en position. Donc, voilà un peu comment, stratégiquement parlant, ça se passe. Et maintenant, c'est à toi de voir quel type de stratégie tu préfères trader, quelle approche te convient le mieux selon ton style, selon tes occupations, selon tes contraintes, selon tes difficultés et ainsi de suite. Tu dois savoir lequel te convient le plus. Bien sûr, si tu voudrais avoir une structure bien ficelée de A à Z, qui te donne une méthodologie de A à Z de comment est-ce que tu vas procéder sur le marché pour trader, sache que tu es au bon endroit. Tu peux, bien entendu, saisir l'opportunité de te former
grâce au programme qu'on a lancé il y a que quelques jours et dont les promotions sont encore en cours. Donc, pour cela, pour profiter des promotions qui sont en cours, pour la formation qui va bientôt démarrer, va dans le premier commentaire de cette vidéo. Tu pourras avoir les détails, le numéro de téléphone WhatsApp pour nous contacter et on pourra donc vous aider à souscrire à cette formation et ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner de fond en comble. Et ceci étant dit, portez-vous bien encore une fois. Si vous avez des questions, lâchez-vous en commentaire. Partagez au maximum la vidéo, ça nous fait grandement plaisir. Et aussi, si tu as appris quelque chose, voilà, si tu as des questions sur ce qu'on a présenté ici, prends le soin de nous poser tes questions et c'est un plaisir pour moi d'apporter des éléments de réponse. Je vais te laisser sur ce point et on va se dire tout simplement, portez-vous bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!